Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur je design ou je redesign vos logos. C'est le sujet d'aujourd'hui, j'ai eu une demande concernant la réalisation d'un tigre, j'ai commencé par le dessiner et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Aujourd'hui, j'ai eu une demande un peu particulière sur la réalisation d'un tigre. Pour débuter, c'est jamais facile quand vous faites la création d'un logo. Qu'est-ce qu'un logo? Un logo, ça représente avant tout votre image publique que vous avez dans le monde réel, mais également dans le monde virtuel, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur votre enseigne par exemple. Essayez de vous rapprocher des professionnels qui vont pouvoir vous orienter. Il n'est jamais facile de débuter dans son image de marque, mais un professionnel pourra plus facilement répondre à vos besoins et également à votre secteur. Ça a été assez simple en ce qui concerne le design du tigre et j'avais commencé par le faire directement sur un dessin qui est très important. Ça permet justement de faire des croquis, de le montrer à son client le plus vite possible et justement de ne pas se poser directement sur le logiciel. Généralement, les clients aiment bien avoir plusieurs versions, mais pas forcément des versions finalisées. Essayez justement d'apporter cette petite touche à vous, surtout si par exemple vous êtes dessinateur et si vous avez des compétences en dessin, de mettre à profit vos compétences. Faites quelques croquis, 5 ou 6 sont suffisants et orientez vos pistes en fonction des besoins de votre client et de vos idées. Surtout que les clients aiment bien quand vous êtes force de proposition. Une fois que vous avez finalisé votre croquis et que vous avez parlé à votre client, vous pouvez de toute façon commencer une version en noir et blanc. Pourquoi moi je pars sur du noir et blanc? Parce que la couleur vient après. C'est encore une étude concernant l'évolution du logo et de la marque. Et la typographie viendra également accompagner votre symbole. En tant que graphiste, essayez de partir sur des mood boards ou des planches d'ambiance qui vont vous orienter en fonction de la demande de votre client, des échanges que vous avez pu avoir avec lui et surtout que ça va vous orienter créativement sur comment vous allez faire l'élaboration de votre croquis et l'élaboration finale de votre logo. J'ai commencé à faire le croquis directement qui a été validé par le client et je suis parti directement sur le logiciel. Bien sûr, j'ai mis beaucoup plus de temps à faire la finalisation du tigre parce que dans tous les cas, c'est très difficile généralement de se positionner pendant 2-3 heures sur un même et seul logo. C'est pourquoi j'ai pris du recul et je m'y suis remis plusieurs fois dans la semaine. Ça me permet d'avoir un œil nouveau. Par exemple, si vous avez passé plusieurs heures sur le même logo, essayez de prendre du recul. Généralement, je travaille 1 heure sur un logo et après je vais revenir sur celui-ci le lendemain. Pourquoi? Ça me permet justement à mon œil qui est resté devant un écran pendant des heures, justement de prendre du recul et pourquoi pas d'apporter une opinion et une autre vision à ce que j'avais fait le lendemain, voire la veille. Pas le lendemain, la veille. Au fait, n'oubliez pas de prendre votre café. Si par exemple vous êtes un amateur comme moi, et si vous avez passé une très bonne nuit suite à la nouvelle de la Russie concernant l'invasion, vous avez dû passer une excellente nuit. N'hésitez pas, prenez du café.
on n'est jamais à l'abri justement d'un changement de situation et suite à la nouvelle que l'on a pu apprendre concernant l'invasion de la Russie dans l'Ukraine, ça permet de chambouler un peu le projet aujourd'hui, justement parce que les décisions sont un peu floues actuellement et il va falloir prendre un peu de recul concernant la position de l'OTAN face à la menace de la Russie. J'ai un projet qui me tient à cœur et que j'aimerais réaliser. Le délai est prévu dans 2 mois. Il s'agit d'une création d'entreprise. Ce sera un business en ligne où il y aura par exemple des statuts et des freelances en distanciel. Je vous en dirai un peu plus sur la création de celui-ci dans les quelques mois qui vont suivre. C'est un business qui est principalement focalisé sur la création de sites web et sur la création de branding, voire les logos. Notre métier est en perpétuelle évolution et même aujourd'hui on parle beaucoup plus de 3D concernant le métaverse et je pense que dans les prochains mois qui vont suivre, le statut de graphiste sera beaucoup plus orienté vers les graphistes 3D qui apporteront davantage une plus-value sur l'univers du web 3.0. Mais revenons à votre logo. Si par exemple vous êtes satisfait de votre logo et si vous souhaitez le mettre en avant, n'hésitez pas, amusez-vous! Vous pouvez le mettre sur différents supports de communication, surtout si vous avez des budgets, demandez à votre entourage de savoir ce qu'il en pense. Mais surtout, faites confiance à votre professionnel qui aura davantage son opinion en tant qu'expert dans le domaine de la communication. Il y a une différence entre une image voulue et une image perçue. Si par exemple vous souhaitez avoir du rouge dans votre logo et c'est parce que vous le souhaitez, ça c'est un désir personnel. Cependant, si le professionnel vous oriente sur une couleur bleue, c'est parce qu'il y a vraiment un point précieux à mettre en place. C'est la différence que vous allez avoir face à votre concurrence. Et ça par contre, c'est une image perçue que le graphiste aura pris justement pour vous positionner sur un meilleur secteur et pour vous différencier de vos concurrents. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. À laisser un message en bas de la vidéo dans la description. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets, pourquoi pas sur la communication, sur le business en ligne et aussi pourquoi pas sur le métaverse et sur Decentraland. C'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je me suis positionné il y a quelques mois justement pour avoir plus d'informations et on va voir comment il a évolué. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, alors surtout, amusez-vous. Et n'oubliez pas, tout ce que vous entreprenez, faites-le avec le sourire. Ciao! Ciao!